tout est défini. Non mais écoutez, par exemple, quelqu'un, il est évident que l'artiste, il va travailler, l'artiste il travaille avec des matériaux, l'artiste travaille avec des matériaux qui eux-mêmes ne relèvent pas de l'art. Effectivement, un bloc de pierre, c'est pas de l'art. Bon. Donc le bloc de pierre, un géologue va vous dire quelle est cette pierre. Bon. Un physicien, un chimiste va vous dire quels sont les matériaux dont le peintre se sert pour faire sa peinture. Bon. Donc il y a un côté chimique dans l'activité du plasticien, dans l'activité du musicien. Le musicien aussi, il utilise des sons qui sont définis, des décibels, etc. Bon. Et là-dessus, il fait un choix. Il fait un choix. Je reviens sur ce mot choix parce que c'est le thème du colloque. Il fait un choix, c'est-à-dire qu'il choisit dans cette matière, dans ce bloc de marbre, ce bloc de basalte, dans ce morceau de bois, il choisit de lui donner une forme particulière. Bon. Et bon. Donc effectivement, à partir du moment où il donne une forme particulière, on n'est plus dans la science. On n'est plus dans le matériau objectif. Il y a quelque chose d'autre. Bon, l'astrologie se situe dans cette espèce de champ très particulier entre les deux. C'est-à-dire qu'elle est. Alors on va essayer de résumer, mais c'est pas un séminaire. Donc, bon, on va essayer de résumer. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le matériau de base, disons, c'est l'astronomie. Bon. Mais dans cette astronomie, c'est quand même quel est le choix qui est fait. Déjà, on n'est plus dans le domaine de la science. Contrairement à ce que disait quelqu'un tout à l'heure, c'est pas parce que quelque chose se trouve dans les éphémérides que je suis dans le domaine de la science. Parce que si je choisis ça et pas autre chose, mon choix, il est écarté. Pourquoi vous attachez l'importance à ça et pas autre chose? Donc, l'astrologue qui dit, donc n'utilisez pas des arguments spécieux qui sont des trompe-l'œil, ne dites pas l'astrologie scientifique parce que ce dont je me sers existe astronomiquement. Parce que ça suffit pas. Ça suffit pas que ça existe astronomiquement. Il se trouve que vous pouvez pas. Parce que pourquoi c'est cette planète-là qui vous intéresse et pas une autre? Ça n'est pas défini scientifiquement. Donc ça c'est un argument spécieux qu'il faut éviter de dire l'astrologie scientifique parce que c'est ça les éphémérides. C'est pas suffisant. C'est comme le disait le sculpteur qui utilise du marbre, c'est pas scientifique sous prétexte que c'est du marbre. C'est un peu pareil, ça va pas plus loin. Bon. Alors il y a trois niveaux. Il y a un niveau c'est compliqué. Il y a un niveau qui est le point de départ, c'est l'astronomie. Dans l'astronomie, il y a les choix qui ont été faits de certaines configurations, de certains cycles. Pourquoi ces cycles et pas d'autres? Avant même de savoir le sens qu'on leur donne. Parce qu'il faut déjà que le cycle soit choisi. Après, on lui donne un sens, on peut l'habiller. Déjà, l'habillage, c'est un autre problème. Et puis, troisièmement, il y a ce que fait l'astrologue avec tout ça. Donc, les deux pôles opposés, on les comprend. C'est le pôle intermédiaire qu'on ne comprend pas très bien. Le propos au départ, il y a l'astronomie, ça on comprend. Qu'à l'arrivée, il y a l'astrologue, ça on comprend. Mais l'instance intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire le moment où l'astrologie se forme et où elle développe justement ce qu'on appelle ce fameux noyau que tous les astrologues devraient accepter, c'est là qu'il y a une difficulté. Tout le monde sait ce que c'est que l'astronomie, tout le monde sait ce que c'est que le travail d'un astrologue, plus ou moins, mais qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Où est-ce qu'elle... C'est là qu'il y aurait un matière. C'est là le choix, la particularité de cette structure astrologique, comment elle s'est constituée, et c'est là-dessus qu'il y a un problème, parce qu'on est entre la science et l'art, en fait. On est entre les deux. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une méthode de développement personnel, tout simplement? Attendez, pour l'instant, on est... non, mais vous prenez un peu le problème par l'autre bout, si vous voulez. On est d'accord là-dessus. Le problème que nous bossons là, pour l'instant, il n'est absolument pas à ce niveau-là. On a dit que l'astrologue faisait ce qu'il voulait, qu'il a développé l'astrologie comme il l'entendait par rapport aux gens à qui il voulait la faire passer. Donc de ce côté-là, on a dit qu'il n'y a même pas débat. Chaque astrologue fait comme il l'entend. Bon. Non, je parlais par rapport aux personnes, par rapport aux consultants, par rapport aux patients, par rapport aux consultants. Non, mais ça c'est permettre déjà... à l'autre d'en faire une méthode de développement personnel. On parle plus de nous, on parle des autres, parce que ça va être utile. On parle plus des autres. On ne peut pas résoudre le problème. En face de nous, il y a toujours quelqu'un qui ne connaît pas le discours, qui n'entend pas, qui ne comprend pas. Attendez. Alors là, c'est un autre problème. Comment parler de nous, comment nous en servir, mais comment
comment nous en parlons. Que donner à manger comme nourriture? D'accord? C'est vraiment là, on est dans le côté. Est-ce qu'on parle de quoi on parle? Non, attendez, madame, non, il y a plusieurs débats. Dans le débat que nous avons instauré aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs questions. Il y a en effet, on avait servi un certain nombre de points, il y a effectivement la question de savoir à quoi l'astrologie sert, pourquoi les gens viennent à l'astrologue, qu'est-ce que l'astrologue peut les aider à choisir. Bon, mais c'est pas ce qu'on est en train de discuter pour l'instant. Hein, on en parlera peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas la question cruciale pour nous astrologues aujourd'hui, c'est de savoir quelle est cette structure fondamentale autour duquel toute l'astrologie tourne, toute la pratique des astrologues tourne, et quelle est comment la légitimer cette structure. On peut la décrire sans la légitimer. De quel ordre elle est cette structure? Est-ce qu'elle est scientifique? Est-ce que c'est une invention? Est-ce que c'est quelque chose qui a une assise quelconque, etc. Donc il y a le côté scientifique de l'astrologie. On a dit, cette astrologie qui est issue de l'astronomie et qui prépare le travail de l'astrologue, elle est dans une sorte de situation un petit peu médiane qu'on n'arrive pas très bien à saisir. C'est un peu de savoir, est-ce que c'est de l'art ou du cochon? C'est-à-dire, est-ce que c'est le cochon, c'est-à-dire, disons, l'astronomie, donc ça ne se mange pas, ou c'est du lard, c'est entre les deux. Alors, on va passer quelques minutes là-dessus. Oui. L'astrologie, pour moi, elle n'est pas issue de l'astronomie. Issue, ça veut dire quoi, issue? Quand j'ai dit issue, ça veut dire... Pour moi, c'est l'astronomie qui est venue après l'astrologie. Par exemple, même Uranus, Neptune, Pluton, on prend dans la mythologie, en fait, Uranus... C'est de la mythologie, c'est pas l'astrologie. L'astrologie, à la base, en fait... On va discuter de ça, si vous voulez. Oui, il faut désamorcer, il faut que chacun... C'est pas une thérapie, il faut que chacun fasse le point sur sa propre démarche. Mais... non, mais... On va prendre l'exemple, ce que dit Sylviane Attard est intéressant, parce que de toute façon, ce que chaque personne dit ici est intéressant, parce que c'est matière à discussion. Alors, par exemple, vous dites, l'astronomie, vous d'abord, premièrement, vous identifiez astrologie et mythologie, ce qui est tout à fait discutable. Hein. Les dieux de la mythologie ne sont pas de l'astrologie, même si... Oui, mais en fait, si vous prenez les planètes ou les signes, ils ont tous une mythologie à la base. Et c'est l'origine, en fait, qui a donné le symbole. Et pour moi, en fait, c'est des expériences de sagesse, des expériences spirituelles qui ont été mises dans ces symboles, en fait. Et qui ont donné, après tous les symboles, c'est à l'origine. Oui, il faut aborder ces questions-là avec beaucoup de prudence. Il n'empêche que Vénus, vous prenez n'importe quel signe, il y a une mythologie qui est à l'essence de non, mais vous avez raison, quelle est la place de la mythologie on peut dire que d'une certaine manière, bon, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, moi je suis d'accord avec elle. Hein. Oui, je pense qu'on a du mal à séparer la mythologie et l'astrologie. Maintenant, après, qui a commencé, en plus, on n'est pas obligé de se référer tout le temps à la mythologie. Non. Mais quand on parle des planètes, moi je sais que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est comme ça, quand on revient à la source des choses, d'abord la source, moi, on m'a jamais dit la source précise de ça. On parle des Chaldéens, des Chimériens, on parle de révélation parfois, on parle d'astrologie un peu scientifique, parce qu'il y a des modernes qui ont cherché à donner on va dire, des éléments disons des éléments scientifiques à l'astrologie, pour d'ailleurs se rallier à la science qui est la pensée dominante, il faut reconnaître. Hein. Pour moi, l'astrologie, c'est d'abord un art avant d'être une science. Alors déjà, si on cherche à donner une structure, une structure bien définie à l'astrologie, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme l'univers, c'est-à-dire qu'on va chercher ses contours, et plus on va chercher, plus l'univers va nous échapper. Parce que pour moi, le vivant, c'est un mystère. Donc pour moi, l'astrologie, c'est un art, c'est pas une science. Personne n'a dit, pour l'instant, personne n'a dit que l'astrologie était une science. On a dit qu'elle se trouvait dans un état intermédiaire. Hein. Alors donc j'ai été extrêmement prudent à ce sujet, extrêmement prudent, déjà. C'est ce que j'ai commencé à dire au départ, c'est pas une science exacte. Et deuxièmement, on a dit qu'il y avait effectivement la part de l'astrologue. Bon, maintenant... Et le livre participe du savoir astrologique. Attendez. Parce qu'elle se base là aussi, quand vous dites ça, la question est de savoir si vous parlez au nom de l'astrologie ou si vous parlez au nom de personnel. Donc, c'est là que le problème, c'est qu'il faudrait apprendre à distinguer vos propres convictions et ce qu'est l'astrologie. Hein. Bon. Et vous ne devez pas essayer de nous violer en nous laissant croire que c'est une évidence et que tout le monde doit être forcément d'accord avec vous. Non, bien sûr. Alors, donc, la question de la mythologie, on va l'aborder, effectivement. C'est vrai qu'apparemment, c'est un gros problème.
mais à partir duquel on peut faire un gros travail de réflexion. Mais qui pourrait peut-être vous amener à repenser votre discours là-dessus, justement. Moi, je n'ai pas de... Contrairement à ce que j'ai pu peut-être dire, parce que parfois j'entends des choses qui me disent... Bon, j'essaie de comprendre en fait dans quelle orientation on va, mais la mythologie, même si elle n'est pas l'astrologie, bien sûr, elle participe du savoir astrologique. Alors moi, je me parle comme en nom personnel, depuis que j'ai étudié, à travers les livres, à travers les professeurs, on fait toujours à un moment donné référence à la mythologie. Ça ne veut pas dire que l'astrologie est la mythologie. D'accord. Bon, alors donc je propose qu'on discute sur ce point, parce que ça me paraît très intéressant et très éclairant, parce que je crois que c'est même ça bute beaucoup là-dessus. Bon, premièrement, nous sommes dans une situation judéo-chrétienne monothéiste. Hein. Donc, je précise que, d'une certaine manière, d'un point de vue monothéiste, les différentes planètes ne sont que des avatars et des attributs et des modulations d'un seul et même principe. Bon, et à partir de ce moment-là, vous n'aurez pas de difficulté. Tout à l'heure, on parlait de la théorie des domiciles. Vous avez effectivement les différentes étapes du cycle qui peuvent être aussi bien considérées d'un point de vue mythologique. On peut effectivement dire qu'il y a une phase martienne, une phase jupiterienne, une phase saturnienne dans un cycle. Bon. Alors, de ce côté-là, c'est un habillage. On peut très bien habiller la cyclicité par des mythes, par des dieux, en considérant que chacun de ces dieux correspond à un stade d'une cyclicité globale. Ils se sont répartis, parce que là, il y a deux façons de travailler dans la répartition, sans employer des mots un peu savants comme... Vous savez que Lévi-Strauss est mort il y a quelques jours. Donc il y a la synchronicité et la diachronicité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une répartition des choses dans le temps et dans l'espace. Bon. Alors, souvent les astrologues oublient la répartition dans le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, la diversité... Oui, pourquoi? Par exemple, quand vous dites que, par exemple, chaque personne... C'est que sur le temps. Non, mais donc, oui. Eh bien, contrairement à ce que... Eh bien, beaucoup d'astrologues oublient la vie. C'est la symbolique de la Mais ça, c'est un théorie. Non. Comment? C'est la croix, c'est la alors, quand vous parlez des douze, quand vous parlez des dieux, quand vous parlez des planètes, vous en parlez d'un point de vue diachronique ou synchronique. Vous en parlez d'un point de vue spatial, avant tout, à ma connaissance. Bon, alors donc, je suis désolé de vous dire que les typologies planétaires et les typologies zodiacales sont des typologies spatiales. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a des différentes formes. Alors donc, on n'est pas dans le temporel. Justement, je suis en train de dire, c'est vrai que, alors toujours à toi, oui, on est dans le cycle. Non, mais ça, je connais, vous savez, on connaît tous les pièges qui peuvent, des pièges, des erreurs, des dégâts. Moi, je suis en train de dire que ces typologies, elles sont d'abord à prendre dans le temps et pas dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces typologies, dans le cas du zodiaque, c'est évident. Le cas du zodiaque est un cas intéressant. Parce qu'on en a tout à fois, c'est qu'à la fois c'est dans le temps et dans l'espace. Il sait à la fois qu'il y a des gens qui sont du bélier, du taureau, etc. Mais il sait à la fois qu'on passe du bélier au taureau, du lion, etc. Donc effectivement, là, c'est clair. Après, c'est un phénomène de génération. C'est pour ça qu'on s'intéresse à Pluton. Voilà, donc, génération Pluton-Capricorne, voilà ce qu'on vit. Bon, donc effectivement, cette dimension zodiacale, le zodiaque, on voit bien qu'il y a le temps et l'espace. Dans le cas des dieux, c'est moins évident. Dans le cas des dieux, on voit tout de suite la dimension spatiale, chaque dieu fait ceci, fait cela, etc. En réalité, ces dieux, ils peuvent s'inscrire aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'inscrire comme des dieux qui chacun, à un moment donné, intervient dans le déroulement d'un cycle. Et à ce moment-là, c'est autre chose. À ce moment-là, ce ne sont plus que des moyens de subdiviser le cycle. On revient au débat de tout à l'heure. À ce moment-là, la mythologie peut servir à subdiviser, à structurer le cycle. Et on retourne dans le problème que ce n'est jamais qu'une façon de subdiviser le cycle. Mais c'est vrai. Non, mais ça relativise. À ce moment-là, bon, donc on peut très bien imaginer des astrologues qui considèrent qu'effectivement, ou des professeurs d'astrologie qui disent, ou des professeurs d'astrologie, quand j'ai des professeurs d'astrologie, c'est une façon de parler, des gens qui forment des gens à l'astrologie, ou qui à devenir astrologues, qui leur disent, voilà, ben c'est très bien de travailler sur la matière mythologique. Et c'est très bien d'utiliser la matière mythologique ou symbolique pour subdiviser. Ils leur apprennent à faire ça comme ça. Donc les gens qui ont été marqués par ce professeur-là, eh bien, ils vont essayer de travailler avec cette matière. S'ils ont un professeur qui travaille avec un autre matériau, eh bien, ils feront autre chose, etc., etc. Mais comment vous subdivisez? Les dieux, en fait, c'est des expériences à l'origine. Chaque planète est liée à une expérience spirituelle liée à des dieux, en fait. Attendez, on n'est pas là pour reciter une leçon. Non, j'essaie de comprendre.
veux dire ça, déjà, vous avez beaucoup de mal à se faire une différence entre ce que vous avez appris et ce qu'est l'astrologie. Là, ce que vous dites, là, on n'est pas tout le monde, tous les astrologues ne sont pas d'accord avec ce point de vue. Moi, quand je dis quelque chose, je suis conscient, mais dans le symbolisme. Non, mais je suis d'accord, mais par exemple, si on prend Mars, Mars est relié en origine à une mythologie. Non, attendez. Si vous prenez les travaux de Mendel, attendez. Premièrement, il faut que vous sachiez que, comme chez Manilu, enfin, dans la littérature astrologique, il y a 2000 ans, les domiciles des planètes, ce ne sont pas les domiciles des planètes, ce sont les domiciles des dieux. C'est-à-dire qu'on utilise d'autres dieux que les planètes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est là qu'il y a une ambiguïté. En réalité, on s'est servi des dieux et pas des planètes pour structurer le cycle. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on a jugé bon d'attribuer ces dieux à des planètes. Donc il faut faire très attention au passage. En réalité, les dieux, à dire je passe, que la planète va passer par une phase saturnienne uranienne, ça n'est pas Saturne et Uranus en tant que planète. C'est le dieu Saturne et le dieu Uranus. Et d'ailleurs la preuve en est que quand dans un thème vous dites que par exemple à un moment donné, quand vous dites par exemple que Mercure entre dans le signe du Scorpion, par exemple, et que le Scorpion est un signe martien-plutonien, ça veut dire que Mars et Pluton sont dans le Scorpion à ce moment-là. Donc c'est pas la planète. Mais le Scorpion est marqué par les dieux. Parce que les dieux, vous pouvez les mettre où vous voulez. Vous pouvez très bien attribuer un dieu à un signe sans qu'il y ait une position planétaire précise dans le ciel. Donc c'est pas la même chose. Donc l'astrologie s'est constituée en utilisant les dieux. Elle a attribué aux signes, mais quand je dis les signes, façon de parler, elle a attribué au zodiaque, qui est un système de division du cycle. Elle a substitué, même à la limite, on ne pourrait pas se le dire, elle a substitué à la division zodiacale du cycle une division par les dieux. C'est aussi un point de vue qu'on peut aussi développer. C'est effectivement, c'est des moyens de faire comprendre quelque chose. Moi, par exemple, c'est un langage. Moi, par exemple, moi, je travaille sur les cycles. Je n'utilise pas la symbolique ni des dieux, ni du zodiaque. Mais elle est aussi compréhensible. Je dis, voilà, on passe par une phase A, B, C, D, etc. Bon, je n'ai pas forcément envie de donner ce nom-là à ces phases-là. Vous servez de la pyramide ou pas? Je ne veux pas vous parler là, exactement. Quelle pyramide? L'énéagramme, vous parlez de quoi? Non, pourquoi c'est obligatoire? Non. On discute seulement. Non, mais justement, là. Il n'y a pas d'agression, on est Non, mais je veux dire que. Là, attendez, je crois qu'il faut bien distinguer qu'il y a deux niveaux de discussion dans cette réunion. Il y a d'un côté la prise de conscience de ce que chacun peut avoir élaboré de son point de vue. Et puis, il y a la question de savoir ce qui est central en astrologie. Et vous direz qu'on peut avoir une confusion. Moi, par exemple, c'est peut-être très prétentieux de ma part. Moi, quand je parle de l'astrologie, je ne prétends pas dire voilà moi comment j'ai inventé l'astrologie ou voilà comment je présente l'astrologie. J'essaie de proposer quelque chose qui soit valable pour tout le monde. Je ne suis pas en train de proposer mon petit système personnel. Mais ça puisse. Bon, donc effectivement, il faut distinguer le petit système personnel de chaque astrologue et le fait qu'il y ait des gens qui sont là pour travailler sur le système d'ensemble. Donc, vous savez, je crois que c'est Alice Bailey qui disait qu'au départ, pendant des milliers d'années, on a pris les formes pensées qu'on a mis sur des signes, des constellations, des signes, et ensuite on a attribué des qualités à ces types d'énergie qui se sont reproduits et qui ont des effets sur la vie organique. Et apparemment, ensuite elle le dit, finalement les signes zodiaques, comme la roue du zodiaque, n'est que, on va dire, le parcours imaginaire du soleil en cosmos. Hein. Et ce sont finalement des conditionnements qui sont des formes pensées qui ont été transmises dans l'humanité. Ça n'a pas été par n'importe qui. Oui. Mais ça n'a pas été par n'importe qui. Et c'est des structures qui ont effectivement. Ce sont des structures. Oui, mais moi je ne suis pas. Non, justement, on a un exemple avec Alice Bailey d'une tentative de subversion de sa part. Subversion, c'est-à-dire, si vous voulez, j'emploie le mot subversion délibérément. Juste terminer par oui. Pour moi personnellement, l'astrologie est à la fois quelque chose de mystérieux parce que je pense qu'il y a aussi un savoir qui dépasse l'être humain et donc on est vraiment le balbutiement de ce savoir. On sait très peu de choses. Ça c'est votre. Moi je dis pas certain qu'on est obligé de dire ça au nom de l'astrologie.
pas une obligation. Mais moi, c'est pour ça qu'au moment, je me posais la question, qu'est-ce qui est scientifique dans l'astrologie, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'astrologie, etc. Et à un moment, j'ai arrêté de poser ces questions parce que je n'avais pas de réponse personnelle. Par contre, j'ai abordé l'astrologie de manière pragmatique. J'ai commencé à regarder, d'abord dans mon thème natal, puis après, j'ai regardé les transits de mon vécu, et j'ai fait des connexions entre mon vécu et les transits qui avaient lieu. Et c'est très personnel ce que je dis là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent aussi faire, comme vous dites, de la petite cuisine personnelle, et qui essaient d'approcher l'astrologie, mais en sachant que finalement, l'astrologie, dans sa dimension, je veux dire, je ne sais pas comment on peut dire, elle est, oui, en tout cas, oui, elle est en devenir malgré tout, parce qu'on est dans des expériences qui sont empiriques malgré tout. Oui, mais on n'a pas de certitude quant à ce que même à des phénomènes qui se répètent, comment ils vont être vécus et comment ils vont se traduire dans la vie d'une personne. Et moi, ce que j'aime, c'est cette relation, et non pas savoir si l'astrologie est vraie ou pas vraie, répondre à des questions, disons, quelles sont les structures formelles de l'astrologie, et qu'est-ce qui est faux ou ce qui n'est pas faux. Parce que c'est vrai que moi, je me suis aperçue que finalement, l'astrologie est très subjectif. Regardez autant l'interprétation. Nous, on a toutes des interprétations. Voilà, notre interprétation de l'astrologie. Le fait qu'il y ait une créativité au niveau de l'astrologue ne veut pas dire qu'il n'y a pas une possibilité de fonder scientifiquement l'astrologie. Ce sont deux problèmes différents qu'on essaie de bien scinder. L'un n'implique pas l'autre. J'ai bien insisté là-dessus. C'est au contraire le fait de dire chaque astrologue peut faire quelque chose comme il veut, à condition qu'il y ait effectivement la connaissance d'une centralité. Bon, là, vous êtes en train de dire que cette centralité, on n'a même pas besoin qu'elle existe. Non, mais simplement, moi, je parle de subversion. Je pense que si on crée, comme vous dites, un ordre astrologique, sachant quand même qu'on est, comment dire, on est tout petit par rapport à cette... Bon, écoutez, ça, en plus, c'est votre sentiment. Moi, je pense que j'essaie de l'expérimenter. Oui, enfin, si vous êtes... Bien sûr, s'il y a peut-être des gens non, mais parce que vous n'avez pas été formé comme il fallait quand vous avez commencé l'astrologie, vous avez pris des habitudes, mais effectivement... C'est peut-être aussi votre croyance, je ne sais pas, c'est peut-être aussi votre croyance. Là, nous sommes dans des... Non, mais d'accord. Et Michel parle comme Jupitérien. Ce qui est clair, c'est qu'il y a, en fait, beaucoup d'importance au masculin et au féminin. Il y a effectivement des façons d'appréhender le monde, par le bas ou par le haut, qui sont différentes. Et là, j'en suis parfaitement conscient. Bon. Toutes les astrologies sont intéressantes. Qu'elles soient holistiques, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient kabbalistiques, qu'elles soient traditionnelles. On parle de notre problème, ça c'est déjà de l'ameublement, ça c'est pas la structure. Les fondations, la connaissance, c'est la les fondations. Oui, elles y sont. Non mais personne ne dit ça, c'est elle qui dit qu'elle n'existe pas. Non, j'ai jamais dit ça. Je pense vraiment de la source. C'est-à-dire, on parle de choses qui sont des expériences humaines qui ont été cumulées à ça. Non, personne n'a dit ça. Non, mais personne n'a dit ça, mais moi je dis simplement que ce que je vis, c'est que quand on m'enseigne ce que sont les signes, je m'aperçois dans ma vie que ce sont des savoirs et qui sont aussi peut-être aussi des conditionnements. Voilà. Donc on va rebondir ce que vous disiez à propos d'Alice Bailey. Je voulais justement vous interrompre là-dessus, avant que vous débloquiez. C'est par rapport à ce que vous disiez. Non, mais Alice Bailey, il y a ce que j'appelle la subversion d'Alice Bailey. La subversion, le blocage, la subversion, c'est un moment de dire que les subdivisions qui se sont instaurées à un moment donné ont une valeur absolue. Et c'est là-dessus qu'il faut se méfier. Ouais. Or, le zodiaque n'est pas une structure qui a une valeur absolue. C'est une structure qui a été instaurée à un moment donné, qui est commode, qui a permis de structurer quelque chose, mais ça n'a pas une valeur absolue. La tentation de... C'est un paradoxe. La tentation de donner une scientificité, parce que quelque part, on vous dit que que le zodiaque correspond à... Dès que vous parlez d'absolu, on est déjà dans une sorte de discours scientifique et pseudo-scientifique. Donc le zodiaque n'a aucune vocation à être une réalité absolue et encore moins scientifique. Bon, donc on a le choix de dire que l'on opte pour cette formulation, on a le choix de dire qu'on a décidé d'utiliser la mythologie, le symbolique, pour subdiviser, pour structurer des structures cycliques, on a le droit de le faire. On n'a pas le droit de sanctuariser, c'est-à-dire de fossiliser les subdivisions qui ont été représentées. Est-ce que vous proposez quelque chose d'autre comme division
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, en 2009, on peut tout à fait s'exprimer pour parler du cycle autrement qu'en utilisant le référentiel zodiacal ou mythologique ou des maisons astrologiques. J'espère que vous imaginez quand même. Alors maintenant, s'il y a des astrologues qui ne sont même pas capables d'imaginer qu'on puisse penser autrement, alors là, c'est grave. On peut vous donner moi, je peux vous faire un cours sur le cycle pendant 10 ans, où j'emploierai ni le mot planète, ni aucune mythologie, et ça sera beaucoup plus clair pour vous, entre parenthèses. Parce que vous ne dites pas que l'utilisation de la mythologie est la façon la plus claire au niveau pédagogique de comprendre ce que c'est qu'un cycle. Mais vous avez lu le zodiaque. Pourquoi? Vous avez lu Irène Andrieux? Ouais. Le zodiaque, il est. Enfin, de toute façon, c'est une nation. Au niveau du temps, on prend juste déjà l'année. En fait, il y a 12 mois. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont de base, qui sont liées à une sagesse. Enfin, attendez. Et puis vous avez des cycles de saison. Oui, attendez, je voudrais vous expliquer. À partir du moment où on décide. Attendez, je comprends très bien je comprends très bien ce que vous voulez dire. À partir du moment où je décide, par exemple, de structurer ou de subdiviser un cycle, je vais utiliser des choses qui sont intéressantes, c'est normal. Hein? Donc, s'il y a les 12 mois de l'année, pourquoi ne pas dire oui? Pourquoi ne pas structurer le cycle en se servant de ça? C'est une idée, c'est une proposition, c'est une formule possible, c'est tout, c'est une possibilité. Il n'y a pas de raison de mettre des conneries dans le cycle. Pourquoi ne pas mettre des choses intelligentes? Mais c'est pas parce que ces choses sont intelligentes qu'elles ont une valeur absolue. C'est pas parce que, par exemple, je vais donner je crée une ville nouvelle, je vais donner des noms de gens très connus, que ça va donner plus de valeur au nom des rues. C'est pas parce que je plaque sur un système quel qu'il soit des idées intéressantes, ou que je vais récupérer des trucs intéressants, que ça va donner légitimité au fait que j'ai fait un plaquage. Non, c'est simplement une commodité agréable. Quand Jean-Pierre Nicolas, par exemple, propose de plaquer une théorie de RET, représentation, existence, transcendant, qui est très jolie sur le plan philosophique, pourquoi pas? C'est un système comme un autre. On peut plaquer ce qu'on veut. Et autant plaquer des choses intéressantes, des choses intelligentes, pourquoi pas? Mais ça n'est jamais qu'un plaquage. Ça ne sera jamais autre chose que ça. C'est ce qu'il a fait de sa connaissance. Mais c'est pas ça l'astrologie. Ça, c'est le travail de l'astrologue. On a bien fait c'est le travail personnel que chaque astrologue doit faire à son niveau, à son échelle, et qui n'engage que lui. Bien sûr, c'est comme l'interprétation des lunes noires, pratiquement on travaille à place. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des éléments qui indiquent qu'est-ce que c'est l'astrologie? Oui. Voilà. Non, mais Non, mais d'accord, mais si vous posez la question... Parce que quand vous dites, j'essaie de comprendre, en fait, que j'ai du mal parfois à distinguer, en fait. Vous n'avez pas un tableau ici, un tableau, vous n'avez pas de tableau, on peut écrire. Non, je n'ai pas de tableau. Ah oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est très commode, quand on parle de cycle. Jamais là, seulement. On est d'accord avec la processus. Alors, il y a un processus. On va prendre le problème, par exemple. Bon, je crois que c'est assez simple de comprendre. Là, on est vraiment dans la question du choix et de la relativité du choix. De comprendre. Donc là, on va peut-être à la fin de cette réunion ce matin, on va peut-être comprendre qu'il y a des choix qui ont été faits et qui peuvent être revus, reconsidérés. Voilà. C'est aussi la notion de choix de l'astrologie. Bon, effectivement, on est d'accord que si on prend par exemple le cycle lunaire, vous savez que Rudyard a fait un travail sur le cycle lunaire. Oui, des aspects solides. Il a inventé un discours comme ça, qui n'est pas mythologique ou zodiacal d'ailleurs. Hein. Il a dit il y a 8 phases, je sais pas combien, il y a des phases. Des aspects voilà. Voilà quelqu'un qui a. Bon, tout à l'heure on parlait de Nicolas, c'est pareil. Il n'utilise plus le zodiaque comme au niveau des noms, au niveau mythologique. Quand il parle des planètes, il ne dit pas c'est parce que c'est Saturne, Jupiter. Il trouve autre chose. Bon, c'est pas forcément mieux. C'est pas forcément mieux, mais c'est pas obligatoire. On ne va pas nous dire que parce qu'un astre est obligé de faire de la mythologie, ou est obligé de faire du zodiaque, ou obligé d'utiliser les 12 maisons astrologiques telles qu'on les définit dans les bouquins du Moyen-Âge. C'est pas une obligation. Au niveau du Noah, voyez-vous, il n'y a pas obligation de la part des astrologues de procéder de cette façon spécialement. Ils ont toute liberté de le faire, à condition qu'ils n'essayent pas de dire que leur façon de faire représente l'astrologie. Non, mais ce que je demande, c'est quelles sont les bases de... Non, mais j'ai bien compris, c'était un prélude. Bon, je disais tout à l'heure que, donc j'ai fait la remarque pour Rudyard pour dire, voilà l'exemple, je lui ai répondu, voilà un exemple de quelqu'un qui a structuré un système cyclique avec d'autres moyens, d'autres concepts que... Voilà, donc c'est une réponse à sa question. Tout à fait. J'ai pas donné ma réponse à moi, mais j'ai donné la réponse de Rudyard.
Je peux donner aussi ma propre réponse, mais ce n'est pas forcément l'objet de la réunion. Déjà, je crois que les choses ont avancé pas mal. Bon, mais si vous voulez, par exemple, pour illustrer mon propos, bon, je fais aussi une parenthèse sur Michel Gauquelin. Alors, Michel Gauquelin a fait des statistiques qui sont fondées sur les maisons, mais pas sur les maisons au sens où les astrologues les entendent. Il n'est pas en train de dire Mars en 5 veut dire ceci ou cela. Mais il a montré malgré tout que les positions des planètes dans le cycle diurne étaient pertinentes. Voyez-vous, c'est l'habillage des 12 maisons qu'il n'a pas récupéré, mais il a récupéré le principe. Oui. Bon. Donc c'est ça. Alors le problème, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que il y a un moment où la tentation, c'est de faire penser. C'est comme si le mot habillage est intéressant. Vous savez que le mot habillage, habitude, habitation, c'est la même chose. L'habillage, c'est quelque chose que, bon, vous habillez. Voilà, l'astrologue habille l'astrologie. Il lui fait un costard, je veux dire, pour employer une façon un peu vulgaire, qu'évidemment, il l'habille à sa façon, et le fait qu'il habille le cycle à sa façon, il décide qu'il y ait un certain nombre de pièces, et que chaque pièce ait telle signification. Ce que je voulais vous répondre d'ailleurs, prenons par exemple le cas du zodiaque actuellement. Le cas du zodiaque actuellement, initialement, il avait une vocation cyclique, aujourd'hui, il l'a perdu. Pourquoi il l'a perdu? Parce qu'on a tellement fait l'effort de différencier chaque signe l'un par rapport à l'autre, qu'on ne voit même pas comment on passe d'un signe à l'autre. Il y a le cycle des saisons. Non, mais je prends simplement l'exemple d'un moment donné, quand prenons le cas d'Isabelle Loire, c'est bien ça? Bon, on vous a certainement, je ne sais pas si vous n'avez pas dit comment vous avez appris l'astrologie, chez qui, peut-être au moment de nous dire, parce que vous êtes un bon exemple. Vous avez appris l'astrologie avec qui et comment? Avec Dominique de France. Ah bon? Vous ne saviez pas que vous alliez la retrouver ici, alors? D'accord. On est petits, hein. C'est basé sur l'école de Patrick Génie. Ah d'accord, de Montpellier, d'accord. Ah d'accord. Bon. Alors, effectivement, je connais bien Patrick Génie, je l'ai interviewé, il y a une très belle interview sur Téléprovidence, mais je veux dire, le fait est que, moi je sais, quand j'entends parler des astrologues du zodiaque, le passage d'un signe à l'autre est extraordinairement important, hein. Donc déjà, ça veut dire que le passage de Saturne d'un signe à l'autre est très important. Or, justement, ce n'est qu'une subdivision complètement arbitraire. Parce que si je divise le zodiaque en 20 au lieu de 12, eh bien les subdivisions, les planètes n'ont pas changé de subdivision au même moment. C'est vrai. Donc, ça veut dire que j'attache une hyper importance, et là qu'il y a un débordement. Si j'en suis au point, pour utiliser les subdivisions pour donner une impression de progression, d'accord. Mais que j'en sois au point de dire qu'à la seconde même où la planète va passer d'un signe à l'autre, il va y avoir un changement radical, c'est inacceptable. C'est totalement inacceptable. Là, il y a une sacralisation, une fossilisation de la division. La subdivision, qui devrait simplement être une incitation, une indication d'une progression, devient une frontière absolument radicale. On vous parle de l'entrée de Pluton en Capricorne, on parle de ceci ou cela. Bon, il y a beaucoup d'astrologues aujourd'hui qui ont pris la distance par rapport à cette division zodiacale. Tarot, par exemple, il n'a jamais construit son astrologie mondiale sur le zodiaque, par exemple. Bon. Et il y a des gens qui disent « Ah oui, est-ce que Saturne est en maison 5 ou en maison 6 ?» Et ça va tout changer, hein, à quelques degrés près, ça va tout changer. Ou est-ce que l'ascendant est en Capricorne ou en Lion, ou en Verseau, etc. Ça va tout changer, à une minute près, il va y avoir un changement radical. Alors que ce sont des subdivisions qui... Maintenant, que l'astrologue le fasse pour son propre système, il a le droit de le faire. Mais qu'il ne l'impose pas à l'astrologie, et qu'il ne mette pas ça sur le dos de l'astrologie. Il met ça sur le dos de sa façon à lui d'habiller le système de division. Mais il ne faudrait peut-être pas qu'il en arrive aux excès dont je viens de parler à l'instant. Même dans son propre système, même dans le système que vous construisez vous-même, il faut bien savoir que chacune des subdivisions n'est qu'un passage pour la division suivante. Et qu'il n'y a pas à considérer comme le passage lui-même un moment X de la division A à B comme étant absolument vital. C'est tout à fait abusif. Complètement, c'est bon. De fond. Alors, donc effectivement, voilà. Donc c'est une indication. Cette indication, si vous voulez, c'est comme ces différentes planètes ou ces différents signes sont là simplement pour. Bon, vous avez tout à fait raison. On a choisi le zodiaque entre parenthèses. On a choisi les mois de l'année, parce que finalement le zodiaque. La question, c'est un sujet d'ailleurs délicat, l'origine du zodiaque, bon. Mais une des origines du zodiaque, c'est effectivement les 12 mois de l'année. Bon.
et les 12 mois de l'année avec les attributions que les hommes ont accordées à ces mois. Mais maintenant, si vous prenez la plupart des élèves en astrologie, si vous leur demandez de retrouver les 12 mois de l'année tels qu'on les trouve dans les Allemagnes et les traditions populaires, ils ne les trouveront pas, de toute façon. On pourrait faire un petit jeu là-dessus, mais je vous assurer que bon, donc on sait que ça a un rapport vague avec les saisons. Mais même quand vous dites que le zodiaque a un rapport avec le cycle saisonnier, c'est tellement vague, souvent, et c'est tellement décalé qu'on ne le voit pas toujours. Mais c'est bien de dire que ça a un rapport avec le cycle saisonnier, ça fait bien. Mais bon, alors, donc effectivement, mais à le démontrer, c'est pas toujours évident, hein, loin de là. Par exemple, si on prend le cas du Verseau, moi, si on a le temps, on parlera de l'histoire du zodiaque et de la genèse du zodiaque, mais il y a des choses très pittoresques qui montrent que c'est une tradition qui s'est de toute façon détériorée, qui a dégénéré, parce qu'il faut pas oublier aussi, c'est un des grands problèmes, c'est que quand on perpétue des subdivisions anciennes, souvent on a perdu le sens de ces subdivisions. Et donc finalement, c'est pour ça qu'il faut les renouveler. Parce que moi, j'ai quelqu'un, il y a X années, a fait un truc très joli pour illustrer le système cyclique. Il a utilisé une source intéressante, etc. Et puis, petit à petit, on ne sait même plus exactement ce qu'il a voulu dire. On ne comprend même plus exactement pourquoi il a employé ces expressions-là. Parce que chaque division a fait sa petite vie à elle, et finalement, c'est des entités qui sont accolées, juxtaposées l'une les unes après les autres. Il y a l'entité bélier, puis après l'entité taureau, puis après l'entité gémeaux, et puis on ne sait plus très bien comment c'est fait. Donc finalement, l'importance pour donner un début de réponse à Dominique Ragois, on a deux Dominiques ici, c'est que, en fin de compte, quand on ne renouvelle pas un certain sujet, il y a une déperdition de sens. Donc il faut repenser la cyclicité, repenser la subdivision et les étapes de la cyclicité pour pouvoir dire un truc développe, et même au niveau de l'image de l'astrologie. Imaginez des astrologues qui défendent une astrologie qui ne comprennent même plus eux-mêmes, qui ne savent même plus pourquoi ces divisions ont été là, ils ne savent même plus dans quel sens il faut les utiliser, dans quel sens on a voulu les mettre en place, etc. C'est catastrophique pour l'image de l'astrologie. Des gens qui défendent des choses dont ils ne comprennent même plus le sens. Et vous direz, ah mais ça marche. Oui, d'accord, ça marche. Ah bien, mais ça ne suffit pas. Alors, au niveau du praticien, on ne peut pas lui demander beaucoup plus. Mais au niveau de quelqu'un qui est enseignant en astrologie et qui en plus parle au nom de l'astrologie ou qui écrit des livres d'astrologie, là on a quand même une exigence plus large. Donc effectivement, on a beaucoup de subdivisions dont on ne sait plus exactement pourquoi elles sont là et pourquoi dans quel ordre. Pourquoi ne pas inverser, je ne sais pas, moi, le lion et la Vierge, la maison 5 et la maison 6, etc. Pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un est capable de dire vraiment que c'est indispensable et que ça ne peut pas être autrement? Je ne sais rien. Ce n'est pas du tout une critique de l'astrologie, c'est une fait que les astrologues doivent prendre leur destin en main et proposer des subdivisions qu'ils comprennent eux-mêmes, qu'ils ont pensé eux-mêmes. Ça ne se fera pas aux dépens de l'astrologie. Que vous remplaciez une autre division que vous ayez inventée ou récupérée ailleurs, vous dites on a emprunté à la méthode, on peut emprunter à la psychologie, à n'importe quoi. Le problème, c'est que vous maîtrisiez l'outil que vous proposez pas à vos clients, parce que ça c'est important, les clients sont pas obligés de comprendre comment vous travaillez, mais vos élèves, quand vous leur enseignez quelque chose, premièrement, vous risquez de leur enseigner des choses que vous ne comprenez pas vous-même. Et deuxièmement, en plus, vous ne les encouragez pas à développer leur créativité, leur liberté en tant qu'astrologue. Au niveau de vous dites aux astrologues, au lieu de leur dire, voilà la différence, pour clarifier, au niveau du Noah, la liberté ne consiste pas à dire, voilà les subdivisions qui sont en place, maintenant, vous les interprétez un petit peu différemment. Non, on leur dit, même ces subdivisions elles-mêmes, vous pouvez les repenser. Donc la liberté de travail qu'on laisse aux étudiants est beaucoup plus grande que l'astrologie traditionnelle, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on leur dit ce domaine-là qui était considéré comme étant verrouillé, c'est-à-dire les 12 signes, les 12 même le nom des planètes, vous pouvez. Donc les domiciles, vous pouvez les modifier, les dieux, les attributions, vous pouvez les modifier. C'est votre créativité. Et comme je disais tout à l'heure, ça n'est pas au dépend de l'astrologie. Pourquoi? Parce que justement, c'est le ventre mou de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est que le ventre mou? C'est-à-dire que, par exemple, c'est des choses, comme tout à l'heure, pourquoi cet endroit est aménagé comme ça, c'est le ventre mou de l'immeuble, on s'en fout. C'est pas un problème. Françoise ne va pas passer des heures à expliquer pourquoi elle a mis son canapé à tel endroit et pas à tel autre endroit. Ce n'est pas défendable. C'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, et puis aujourd'hui ça marche. Regardez, elle a fait un truc, et ça marche.
Non mais là, je plaisante. Ça marche, oui, on arrive à s'asseoir, on arrive à vivre dedans. Mais ça va pas, cet effort de ça marche, ça va pas souvent beaucoup plus loin que ça. Oui, en effet. Et elle aurait fait ça autrement, ça marcherait aussi. Quand vous dites un nouvel ordre, dans ordre, il y a donc des principes ou des règles. Oui. Quels sont ces principes alors? Donc on peut repenser l'astrologie, repenser le zodiaque, c'est ça? Donc, on revient, on considère donc effectivement que la question des subdivisions est une question aléatoire. La question c'est alors, subdivision de quoi? Qu'est-ce qu'on va subdiviser? On a dit qu'on va subdiviser des cycles. Quels cycles? Et là, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de cycles. C'est là que vous allez avoir d'autres problèmes encore qui vont se poser. Vous savez, je vous dis, c'est un fil, on peut continuer comme ça. Moi, je peux passer des siècles à parler de ça. Mais donc, il y a des choses que contrairement à ce que vous parlez, je ne dis pas des trucs que de façon homéopathique. Hein, parce qu'autrement, on n'en finira pas. Mais si vous voulez, effectivement, on croit, on a résolu ce problème des subdivisions. Oui, d'accord, on sait. Mais maintenant, subdivision de quoi? Qu'est-ce qu'on va subdiviser? Alors, il y a deux solutions. Soit on subdivise tout ce qui nous passe par la tête. Bon, tous les cycles existent dans l'univers, on les subdivise. Ce qu'on fait actuellement, on subdivise dans le zodiaque Chiron, on subdivise dans le zodiaque Cérès, on subdivise dans le zodiaque la Lune Noire. Bon, donc on peut subdiviser. La subdivision, on a sa petite subdivision, je peux appeler ça son petit alphabet. Parce que qu'est-ce que c'est finalement qu'un zodiaque, c'est un alphabet. C'est un alphabet, voilà, A, B, C, D, E. On peut aussi appeler ça comme ça. Ou alpha numérique, une division alphanumérique. Moi, justement, je suis un spécialiste des étoiles fixes. C'est vrai? Ah oui, mon astrologie est une astrologie stellaire, c'est un autre problème. Mais justement, vous avez raison. Mais oui, parce qu'effectivement, le grand problème, le grand blocage, mais là, je ne voudrais pas, le grand blocage, et effectivement, c'est au cœur du Noah, c'est qu'effectivement, le grand blocage, c'est de comprendre que les vrais cycles, c'est des cycles entre un facteur mobile et un facteur fixe. Oui. C'est sûr. Bon. Or, du moment où l'astrologie contemporaine a évacué les étoiles, elle n'a plus le facteur fixe. Parce que regardez, par exemple, le cas de Saturne, par exemple. Vous essayez de travailler sur le cycle de Saturne. Donc, dans l'émission, on va rester, imaginons simplement qu'on dit, oui, très bien, ce qui est important, c'est le cycle, c'est les cycles. Alors, on va prendre les grands cycles, et bon, on est d'accord que subdivision, bon, on peut zodiacaliser, on peut faire ceci, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais, d'accord, mais on n'est pas sorti d'auberge pour autant. Parce que, quel cycle? Prenez Saturne avec quoi? Avec Jupiter? Parce qu'un cycle, il faut bien qu'il y ait deux facteurs. Ce qui caractérise un cycle, mademoiselle Loire, c'est qu'il faut deux facteurs. Et qui sont en conjonction ou pas. Ils sont en conjonction à un moment X et qui ne sont plus à un moment Y. Bon, comme le Soleil et la Lune. Bon. Deux facteurs. Alors, soit c'est deux facteurs planétaires, Jupiter, Saturne, etc., soit c'est un facteur planète et un facteur étoile, stellaire. Actuellement, presque aucun élève en astrologie ne travaille sur le cycle planète-étoile. Bon. C'est sorti, alors là c'est un grand mystère, c'est sorti de l'astrologie. Hein, voilà, c'est sorti, ça disparaît. Donc voyez-vous, c'est ça qui est intéressant. On nous parle de choses qu'on a ajoutées, on nous parle, ah je suis tout content, j'ai ajouté Uranus, etc. Et on ne nous parle pas de ce qu'on a perdu en chemin. Bon, alors on a gagné Uranus et Neptune, on a perdu certaines étoiles fixes majeures. Bon, voilà donc déjà une complication qu'on ne peut pas éviter d'envisager. Et revenons à cette affaire. Si j'utilise un cycle, je ne peux pas utiliser un cycle d'une planète isolément. Parce que Saturne, si je la combine avec Jupiter, ça sera tous les 20 ans. Si je la combine avec Neptune, ça sera tous les 36 ans. Si je combine avec Uranus, ça sera tous les 40 ans. Donc finalement, je n'ai pas de cycle de Saturne. La seule façon pour moi d'avoir un cycle de Saturne, c'est de le combiner avec une étoile. Parce que cette étoile, elle ne bouge pas. Le cycle, si je vous demande par exemple, mademoiselle Laure, combien de temps dure le cycle de Saturne en général? C'est combien? Je sais pas. Vous appelez mademoiselle Loire? Merci. Bon. Non mais, bon, alors, ça dure combien de temps? La révolution de Saturne? C'est 80. Voilà. Comment? Oui, Je ne sais pas d'où vous sortez 80, vous sortez d'où là? Je vous écoute. Elle est troublée parce que 29 ans, non mais là, bon, c'est 29 ans. Bon. Or, paradoxalement, on ne peut pas, ce cycle de 29 ans, on ne le retrouve jamais quand on utilise le cycle de Saturne. Sauf au retour de la planète sur la position de la Terre.
Oh, non, mais ça, c'est une astrologie très particulière, ça. On parle d'astrologie mondiale, on parle de cycle. On n'est pas uniquement dans le natal, on n'est pas uniquement dans le retour sur le natal, sur le thème natal. Mais mondial aussi, on peut utiliser le retour de, un cycle avec une planète. Ah bon, expliquez-moi comment. Bah, en fait, Saturne, on peut... Mais par rapport à quoi? Bah, après, vous prenez... Non, mais de quoi vous parlez? Mais par rapport à... C'est impossible. Par rapport au zodiaque sidéral. Voilà, mais par rapport à une étoile. Le cycle de Saturne doit être connecté à un autre facteur. Si ce facteur est lui-même mobile, vous n'aurez pas la révolution de la planète. Vous aurez un mélange entre les deux. Le cycle de 20 ans, ça désigne le cycle de Jupiter, le cycle de Saturne, c'est le cycle de Jupiter-Saturne. Par contre, si vous connectez Saturne avec un point sidéral, vous aurez le retour de Saturne tous les 29 ans à ce point-là. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a des gens qui n'ont peut-être pas compris ça, c'est comme ça. Donc, il faut bien comprendre que, pour répondre à la question de Mme Ragois, avant la question de la subdivision, c'est intéressant, mais il faudrait savoir ce qu'on subdivise. Et on ne peut pas subdiviser n'importe quoi. Il y a des gens qui, du moment qu'ils ont inventé leur système de subdivision, ils disent, maintenant je me suis subdivision, donnez-moi n'importe quel cycle, je le subdivise. Je subdivise ceci, cela, n'importe quoi, je subdivise, et cette subdivision, c'est un peu comme la sauce. Vous savez, j'ai inventé une sauce, peu importe la viande, vous me donnez du beefsteak, je mets ma petite sauce, je dois vous donner du porc, je mets ma petite sauce. La subdivision, c'est la sauce. Et on oublie le produit. Donc, la sauce, c'est bien, on va mettre un petit peu de bélier, un petit peu de taureau, un petit peu de gémeaux, mais peu importe le cycle auquel on applique cette sauce, ça n'a aucune importance. Hein, aucune importance. Ce qui est important, c'est la sauce. C'est la petite salade, la petite vinaigrette, le petit piment, c'est là. Bon, alors on est dans une astrologie qui est une cuisine à base d'ingrédients, à base de sauce, et où le produit n'existe plus. Et où on se fout du produit. Là, il s'agit de retrouver le goût du produit et ne pas s'intéresser plus qu'il ne faut à la sauce. Parce que la sauce, effectivement, c'est ce que l'astrologue va apporter. Justement, c'est là, pour résumer en termes culinaires, l'astrologue, il apporte sa sauce au produit. Mais le produit, lui, c'est pas lui qui va l'inventer, le produit. Il est censé s'approvisionner, dans le cas du Noah, une centrale qui lui dit, voilà le produit à travailler. Il faut prendre une base pour commencer, quand même. Comment? Il faut une base pour commencer quoi que ce soit. Eh bien, c'est n'importe quelle salade. La question est quel est ce produit? Quel est le bon produit sur lequel l'astrologue doit travailler? Voilà. Et on est en train d'en parler. Je sais pas si il existe déjà depuis des millénaires, ce produit. On peut ensuite, chacun de nous, après, trouver des solutions pour essayer de le faire évoluer. Mais la base de l'astrologie, c'est quand même ce qui existe. Hein, puisque ça vient de la nuit des temps. Et tous les gens qui ont existé avant nous, qui sont aussi des gens au moins aussi intelligents que nous, sinon plus, pourquoi pas, qui l'ont accepté et qui l'ont mis en mouvement. Donc, c'est grâce à eux que nous sommes capables d'être astrologues. S'ils n'avaient pas fait... Je ne sais pas si vous avez bien suivi notre discussion pas à pas, parce que ces objections, on les a contournées, on les a neutralisées. Hein. Bon, maintenant, si vous dites tout ce que les astrologues ont inventé, c'est forcément, ça fait foi, etc. Le zodiaque, les astrologues ont inventé le zodiaque à un moment donné, donc ça fait foi, donc on garde. Ils ont inventé les 12 maisons astrologiques, donc ça fait quoi, donc on garde. Donc, alors voilà. On parle de base, ça s'appelle de base. Non, c'est pas une base. Non, ça n'est pas une base. Ça n'est pas une base. Ce qui est base, c'est le principe de la subdivision. Il est nécessaire qu'un cycle soit subdivisé. La façon dont on le subdivise, c'est une question qui est après le Soleil, comme base. Et le Soleil, c'est quand même la planète qui est le centre de notre univers. Donc on a pris comme base le Soleil. C'est la raison pour laquelle, disons, qu'on peut se servir de ce qui existe déjà, c'est quand même a priori valable. Il y a une base solide. Après, il peut en trouver d'autres. Non, mais justement, ça évolue. Bon, alors dans cet ensemble de l'astrologie, il y a des choses solides et il y a des choses dont on a parlé depuis 2 heures qui sont moins solides. Bon, et c'est justement la part entre le temps, l'essentiel et le secondaire, le primordial et le secondaire, dont on parle. Il y a dans l'ensemble de ce qui est astrologie, c'est comme, c'est normal, il y a l'histoire centrale, et puis il y a des péripéties, des périodicités, des anecdotes, des événements qui viennent
comme ça, ponctuer les choses, mais qui n'ont pas la même importance et le même poids. Bon, en tout cas, c'est le discours du bon. Alors, donc effectivement, le principe de la subdivision nécessaire, on ne peut pas. Alors, deuxièmement, on ne peut pas tout subdiviser, on ne doit pas tout subdiviser. Quels sont les cycles que l'on va mettre en avant et sur lesquels on va travailler, étant entendu, et je tiens à préciser, qu'une fois que ces cycles auront été choisis, parmi tous les cycles possibles, on a vu tout à l'heure qu'il y a des cycles connectant deux planètes entre elles qui ne sont peut-être pas les bons cycles. Il y a peut-être des cycles planètes, étoiles qui sont plus intéressants. Donc déjà, on est déjà en train de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va choisir et pas choisir, qu'est-ce qu'on va choisir et qu'est-ce qu'on va laisser. Parce que tout choix, c'est aussi ce qu'on prend et ce qu'on laisse. Quand vous dites les bons cycles, c'est à partir de quels critères précis? Quand vous dites les bons cycles. Alors, les bons cycles, là, pas dans le sens de s'ils sont bons ou mauvais. Ouais. Ils ne sont pas bons, il n'y a pas. La question, c'est de savoir s'ils sont des cycles qui sont opérationnels en astrologie ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont opérationnels au niveau de la pensée astrologique, au niveau du projet astrologique. Donc, admettons que, par exemple, l'humanité. L'astrologie, c'est l'expression de l'idée que l'humanité a cherché à comprendre les cyclicités qui l'organisent et qui la sous-tendent. Bon. Maintenant, donc, ce qu'on peut définir l'astrologie comme ça, c'est... Bon. Et la cyclicité, entre parenthèses, c'est la notion de configuration. Une cyclicité n'est pas une planète, c'est un relien entre deux facteurs. C'est très important. C'est qu'en fait, l'astrologie ne parle pas de l'influence de tel facteur, mais de la signification de telle configuration. Et ça, c'est un débat très important, parce que c'est la configuration. L'astrologue ne dit pas tel ou tel facteur ajoute de telle façon, que tel signe agit de telle façon. Non, c'est quand la configuration, la conjonction se fait ou se défait entre deux facteurs A et B, c'est ce signal-là qui fait sens pour l'humanité. La question qu'on se pose, c'est de savoir quelle est cette configuration, ou quelles sont ces configurations, entre quoi et quoi, qui font sens, et qu'à partir de ce moment-là, on fournit à l'astrologue avec la tâche de les subdiviser à sa guise. Et voyez-vous, donc, c'est bien, on est d'accord sur cette étape qu'il faut subdiviser, mais subdiviser quoi? Alors il y a des gens qui vont vous dire, et alors, là aussi je suis obligé de vous dire qu'il y a des tempéraments parmi nous, de gens qui n'ont pas d'aisance pour remonter aux sources, qui n'ont pas d'aisance pour remonter aux principes, et qui sont beaucoup plus à leur aise quand on est en fin de parcours, et quand on est aux aboutissements. Alors ça, je n'y peux rien, c'est une question viscérale et même congénitale. Il y a des personnes qui ont du mal à penser l'origine des choses, et qui ont à remonter à l'origine des choses. C'est un peu comme le saumon. Il y a des personnes qui ne sont à leur aise qu'à un certain niveau de choses qui sont déjà avancées. Il faut que ce soit déjà avancé. Mais quand on s'agit de remonter, d'ailleurs par exemple, quand on dit que quelque chose est avancé, c'est-à-dire que c'est très tardif. Par exemple. Quand on dit qu'un truc est dans un état avancé, c'est que déjà, c'est plus du tout avancé. Bon. Donc effectivement, au niveau d'une Noah, chaque astrologue qui accepte la structure centrale cyclique, ça il doit l'accepter, mais il a le droit de faire les subdivisions, les organisations de ces cycles qu'on lui propose, il a le droit de la formuler comme il l'entend, et donc il peut très bien garder ces formulations telles qu'il les a déjà en place. C'est pas son problème. Du moment qu'il accepte l'idée que tout ne fera que dériver de cette source centrale. Alors maintenant, c'est comme par exemple, si on prend la langue française, on a le droit d'inventer des mots en français du moment qu'on sert des racines françaises. Bon, maintenant si on veut intégrer des mots étrangers, c'est un autre problème. Mais on a le droit de créer un mot nouveau à partir de mots français, de les dériver. Et on peut aussi refuser des dérivations antérieures en disant bon, cette dérivation elle ne m'intéresse pas, j'en veux une autre. Du moment qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a des racines majeures et que ces racines-là, le mot par exemple, le mot promesse, maître, c'est une racine du français, TikTok, c'est pas une racine du français. Donc si je fais un verbe en disant je veux pas TikToker, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon. Donc si vous voulez, c'est. Quand on étudie la Kabbale, c'est contenir. C'est voilà, passionnant. Oui, justement. Kabbale, c'est recevoir, c'est contenir. Contenir. Oui. Recevoir, non, donc je fais une petite incidence sur la langue, mais au niveau de la langue, c'est qu'on pourrait, mais ça serait encore beaucoup plus invraisemblable d'en discuter, on ne va pas s'amuser à dire qu'on va réformer la langue française. Mais on pourrait, ce qu'on est en train de dire sur l'astrologie, on pourrait le dire aussi de la langue française. On pourrait dire que dans la langue française, les locuteurs doivent accepter certaines choses,
et qu'à un certain degré, ils peuvent aussi inventer d'autres choses. Du moment qu'ils arrivent à se faire comprendre de quelqu'un. C'est souhaitable. Pour revenir à votre question, si on a... Alors, bon, premièrement, monsieur Ifraya, il faut, moi qui suis historien, ce qu'il est tout à fait louable de relever et de se souvenir de tout ce qu'on a pu dire dans l'histoire de l'humanité, ça n'est pas une raison pour accepter tout ce qui s'est fait et tout ce qui s'est dit. Bon. L'architecture du Moyen-Âge, l'architecture du Moyen-Âge est admirable, c'est pas forcément la nôtre. Bon. Donc, elle doit nous servir d'exemple d'arriver à la même qualité de travail, mais on ne va pas refaire des cathédrales. Oui, mais des églises romanes, elles produisent des processus qu'on ne sait pas plus faire maintenant. Et voilà. Et les architectes nous font des saloperies en ce moment qui nous a foutu plein la gueule au niveau énergétique. Alors ça aussi, il faut faire attention de ne pas éliminer les bonnes choses qui ont été faites au moment où les créateurs avaient des inspirations très puissantes. Parce que Dominique avait dit qu'elle ne pourrait pas. On va changer la cassette pendant ce temps-là, parce que de toute façon, il en reste 1 minute. Oui.